graphique, c'est signé Asus, ça se positionne sur le très haut de gamme et ça s'appuie sur le dernier joujou de chez Nvidia, la GeForce GTX 1080 Ti. Ici, il s'agit d'une version custom, une version personnalisée du constructeur, où on a des retouches à plusieurs niveaux. On a un travail sur le refroidissement, on a un travail sur la mécanique de la carte avec une alimentation renforcée, on a des fréquences de fonctionnement overclockées en sortie d'usine, on a un mode de refroidissement semi-fanless ou encore la possibilité de piloter les ventilateurs de son boîtier directement avec la carte. Donc présentation, il s'agit ici de la Strix Gaming GeForce GTX 1080 Ti signée Asus. Asus revisite donc la GeForce GTX 1080 Ti, donc la nouvelle solution graphique haut de gamme grand public proposée par Nvidia. La carte est commercialisée sous la marque ROG et elle s'appelle la Strix Gaming, donc OC Edition. On a une carte graphique massive avec un système de refroidissement prenant beaucoup de place. Il déborde un petit peu du PCB et demande au total 2,5 slots. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Au niveau donc de son organisation, on a un carter ici en plastique de belle facture, très anguleux avec la technologie Aura sur plusieurs points. On va également la retrouver donc à l'arrière au niveau de la plaque. Donc là, c'est au niveau de ce petit logo blanc et cette plaque a plusieurs fonctions, dont améliorer la dissipation thermique et renforcer la rigidité de la carte. Pour revenir au système de refroidissement, 3 ventilateurs qui ont la particularité d'avoir une vitesse pouvant tomber à 0 si le GPU est peu sollicité. Ici, Asus travaille par contre en température et annonce que tant que le GPU ne dépasse pas les 55 degrés, que la carte est totalement inaudible. Donc on se rend compte ici que ce système n'est pas forcément et uniquement, on va dire, en relation à l'activité du GPU, puisque ça dépendra également des performances du boîtier. L'organisation du système de refroidissement, 2 radiateurs massifs à fines ailettes en aluminium, occupant donc également quasiment toute la longueur du PCB. Celui de gauche est dédié principalement au refroidissement du GPU, et au niveau de la base en cuivre on a une petite amélioration, le Max Connect. Donc il s'agit ici d'un usinage amélioré afin d'améliorer les points de contact et de favoriser donc le transfert de chaleur. Et on a toujours dans la question au sujet du transfert de chaleur l'utilisation de plusieurs caloducs pour pouvoir maximiser la surface et de transférer le plus possible la chaleur afin que les 3 ventilateurs puissent agir au mieux. Et enfin, si on retourne la carte, ici on va avoir droit à la technologie Max Connect, 2 connecteurs, 4 broches pour pouvoir piloter les 2 ventilateurs avant de son boîtier. Généralement, ces derniers sont toujours dédiés à amener de l'air frais à la solution graphique. Par contre, s'ils sont branchés sur la carte mère, c'est un petit peu dommage puisque leur vitesse sera en adéquation aux besoins du processeur. Donc ici, le fait de pouvoir les piloter par la carte graphique, les mettre directement en relation aux besoins du GPU. Et comme on le verra au niveau du test, où on a une petite application sous Windows qui va permettre donc soit de laisser le système faire, soit d'établir une vitesse particulière, ou encore de mettre en place un profil. Je vous parlais tout à l'heure d'une carte massive côté dimension 29,8 par 13,4 et par 5,25 cm. On retrouve à l'avant donc le besoin de 2 slots d'extension, mais par contre le système de refroidissement est un peu plus haut, et donc du coup il nous faut non pas 2 slots d'extension mais 2,5 slots. Et tant qu'on est à l'avant, au niveau des sorties vidéo, ici il y a du DVI, il y a 2 HDMI et on a également 2 DisplayPort. Côté alimentation, si les Founder Edition demandent un PCI Express 8 broches et 6 broches, ici Asus, par le fait qu'on a déjà un overclocking d'origine mais que la carte a été taillée pour ce type de pratique, Asus est passé directement à 8 broches au niveau PCI Express. Et côté fréquence, alors ici Asus propose 2 modes de fonctionnement, on a le Gaming mode et l'OC mode. Alors pour rappel, si on regarde donc la GTX 1080 Ti proposée par Nvidia, les fréquences recommandées sont de 1480 MHz au niveau du GPU pour un mode boost à 1582 MHz. Ici, en gaming mode, Asus propose du 1569 en mode nominal et 1683 en mode boost. Et on a un second mode, l'OC mode, qui lui est beaucoup plus et un peu plus agressif, où là on va passer à 1594 MHz au niveau nominal pour un mode boost à 1708. Et tout ceci s'accompagne de la présence de 11 Go de GDDR5 exploité par un bus mémoire de 352
32 bits. Et on a également un petit jeu sur la fréquence mémoire lorsqu'on va passer sur l'OC mode. Je détaillerai ça au niveau du test. Donc cette solution arrive en France, elle commence, on l'a déjà trouvé sur 2-3 petites boutiques. Je vous le rappelle, positionnement aux alentours de 890 € et je vous propose qu'on puisse se retrouver très prochainement sur Jimfo pour un test complet de la solution. On la testera en Full HD, en 1440p ou encore en 4K avec du Full Option. On regardera donc ses prestations en termes de performance bien sûr, mais également en termes de silence et de consommation électrique, et on regardera également ses possibilités vis-à-vis de ce fameux rétro éclairage Aura. Donc il s'agissait d'une présentation donc de la GeForce GTX 1080 Ti personnalisée, donc de la Strix Gaming OC édition, et c'est signé Asus.